Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bienvenue dans ce 5e épisode de Serenaya. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre écoute, de votre soutien, de vos petits commentaires. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de vous lire. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'écoute de son guide intérieur. Est-ce la voie de l'intuition ou du splénique en design humain ? On a déjà parlé à plusieurs reprises des sens, de nos sens. On a les 5 sens les plus connus et 5 autres qui le sont un petit peu moins, dont l'interoception dont j'ai déjà parlé l'épisode dernier, qui est la perception de nos sens, de nos états internes, pardon. Donc le fait de ressentir ses viscères, le fait d'entendre son cœur battre. Mais on parle aussi du fameux 6e sens, qui n'est pas dans les 10 classiques, et qui est l'intuition. Cette fameuse intuition. Alors j'aimerais que vous soyez en face de moi pour que je puisse vous interroger en direct, savoir quelle était la définition pour vous de l'intuition. Alors il y en a peut-être qui me parleraient de leur petite voix intérieure ou d'une sensation dans le corps ou quelque chose qui n'existe, un ressenti qui existe mais qui est inexplicable. Alors en réalité, l'intuition, c'est un petit peu tout ça. Personnellement, la première fois que j'ai été en connexion avec elle, c'est en lisant le livre de Sonia Choquette, À l'écoute de votre 6e sens, que j'ai découvert quand ma fille est née, est née en 2008. Alors je vous ai expliqué que j'avais fait une fausse couche en fait en 2006, qui m'a vraiment plongée dans un mal-être abyssal, vraiment très profond, mais qui m'a permis en parallèle de découvrir tout un monde que je ne connaissais pas, le monde de l'énergie, le monde des fleurs, le monde invisible. Et voilà, tout ça m'a permis de me transformer, de mettre plus de conscience dans toutes mes expériences et de prendre soin de moi. Alors ce bouquin, justement, le fait de prendre le temps de le lire, de le savourer, ça a été une vraie révélation en fait, comme si Sonia traduisait en fait en mots tout ce que j'avais pu, tout ce que je ressentais en moi, sans imaginer que ça puisse constituer en fait un pouvoir, une puissance en fait intérieure que tout le monde a, mais qui est ignorée quand le mental se met en place. Ce mental en fait, toutes ces idées, tout ce qu'on nous a transmis, nos schémas, nos croyances. Pour moi, le fait d'écouter son mental, justement, ce petit personnage, c'est contre-intuitif, justement. Parce que notre ego, toutes ces histoires qu'on se raconte, ça va à l'encontre de... C'est dans la rationalité, donc ça va à l'encontre de ce qu'on ressent vraiment et qui n'a pas toujours d'explication, justement. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet de la fois de l'épisode dernier, sur l'enfant intérieur, c'est vrai que cet enfant reste à l'âge mental de 6 ans, il ne grandit pas comme notre cerveau archaïque et notre cerveau limbique, donc les réflexes conditionnés, la survie et puis le cerveau des émotions, donc tout ça reste tel qu'ils ont. Et souvent, notre part adulte va nous dire allez, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté, il faut ne pas t'écouter, il faut y aller, il faut vraiment ne pas craquer surtout. Et finalement, quand on a ce discours-là envers soi-même et que ça va à l'encontre de ce qu'on ressent, surtout notre part blessée peut se manifester justement par des comportements compulsifs, impulsifs, et on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Qui n'a pas dit une fois dans sa vie mais c'est plus fort que moi? Et justement cette intuition qui ne s'explique pas mais qui se ressent, c'est plus fort aussi que tout, mais quand on sait l'écouter et quand on sait la reconnaître. Dans le cas d'une décision qui n'est pas facile
à prendre, hein. Je ne sais pas, quitter le salariat, un confort, on va dire, de salaire pour l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais si on ressent vraiment que c'est ça, c'est fait pour nous, au fin fond de nos tripes, ça peut valoir le coup justement de franchir ce pas et de pas écouter ce mental qui nous dit mais tu vas perdre en qualité de vie, tu vas te retrouver seul avec des charges. Pareil dans une rencontre amoureuse, hein, ou comment dire, quitter une relation ou en démarrer une autre de la même façon. Bah, tu quittes quelqu'un qui était vraiment extraordinaire, ou alors tu te mets avec cette personne, mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne pour toi? Voilà, après l'expérience nous amène à comprendre oui ou non, est-ce que cette personne est faite pour nous, mais en tout cas, sur l'instant, souvent ça peut être assez révélateur que ce soit la bonne décision pour soi. Donc ça m'amène à faire le lien avec ce fameux splénique du design humain. Moi j'ai découvert ce mot en découvrant le design humain, hein. Clairement, je crois que j'avais jamais entendu ce terme avant. C'est un terme en fait qui se réfère à la rate, hein, cet organe de nos systèmes immunitaires. Mais le splénique se rapporte aussi aux lymphocytes T et au système lymphatique d'une façon générale. De la même façon que nos chakras, hein, nos centres d'énergie ont chacun une fonction biologique spécifique. Alors en design humain, on a 9 zones d'énergie. On appelle ça aussi des centres d'énergie. Et, l'un de ces centres, en fait, est notre centre splénique. Et ce centre splénique, en fait, c'est vraiment le centre de la conscience, un centre de conscience, mais corporel, hein. C'est quelque chose qu'on ressent dans notre corps, et le centre de l'instinct primitif, hein, vraiment de survie, le fameux cerveau archaïque. Alors, pour parler du design humain, d'une façon générale, je fais court parce que bien évidemment, je pourrais tenir plus d'un épisode pour vous parler du design humain. J'y reviendrai voilà, sur des thèmes, peut-être justement des sujets bien spécifiques, comme là aujourd'hui avec le splénique. Le design humain, c'est vraiment comme un plan énergétique à la naissance. On a cet outil qui est vraiment pratique et qui est à notre disposition. Après, évidemment, il faut savoir décrypter tous les messages, hein, parce que voilà, c'est vraiment très dense et très complexe en même temps. Mais une fois qu'on arrive à comprendre déjà un certain nombre de choses, ça aide à mieux se comprendre. C'est une feuille de route en quelque sorte pour mieux se connaître, justement. Et ça a trait à la connaissance de soi, naturellement. Donc moi, j'adore ça. Du coup, je me suis informée, je me suis formée à cet outil extraordinaire que je ne maîtrise pas du tout encore, hein. J'apprends encore des choses chaque jour sur ma façon de fonctionner. Donc le but, c'est de comprendre davantage son énergie, comment chacun fonctionne dans son identité, dans son unicité, dans la gestion de ses émotions, dans sa personnalité. Donc c'est vraiment un outil qui est juste étonnant. Si vous voulez, si vous voulez, je vais vous mettre dans la description, et si vous souhaitez faire le calcul de votre body graph, vous pourrez le faire. Je vous mets le site en ligne, il en existe plusieurs. Voilà, moi je vous propose celui du Design Humain France pour calculer votre carte. Ça vous donnera en fait une idée un petit peu de à quoi ressemble une carte personnelle, un schéma corporel, on appelle ça, avec des lignes, des formes géométriques, il y a des numéros, il y a des couleurs, et tout ça a évidemment un sens très précis. Et, et c'est vraiment la lecture globale de votre carte qui va indiquer comment vous fonctionnez. Et il y a une part consciente, une part inconsciente. Donc voilà, il y a plein de spécificités. Et ce splénique, justement, pour revenir à celui-là, c'est le petit triangle que vous retrouvez en bas à gauche de votre schéma. En fait, c'est la source de notre bien-être, c'est la source de notre instinct, mais c'est la source des peurs aussi. Des peurs, voilà, comme la peur de manquer, la peur de ne pas être assez. Il y en a bien d'autres, mais c'est celles qui sont quand même assez représentatives. Et c'est donc le centre de l'intuition. Et c'est la conscience également du moment présent. Parce que cette intuition, elle se manifeste, elle se caractérise dans le moment présent. Et ce centre, en fait, s'appuie vraiment sur nos sens, justement, et sur ces peurs qui font partie de nous quand, quand elles peuvent être alimentées, ces peurs, par nos émotions, par nos croyances.
Et alors ce centre, comme tous les centres en design humain, ils peuvent être soit blancs, soit colorés. Vous verrez, il y a certains centres qui le sont. Parfois on a 2 centres colorés, tout le reste est blanc. Parfois on peut avoir 9 centres colorés. Bon, c'est un petit peu plus rare, parfois 7 sur 9. Hein. Voilà. Et forcément, quand euh, le centre est blanc, le centre du splénique, ça indique en fait que le système immunitaire sera un peu plus sensible que quelqu'un qui aura ce centre coloré. Un centre blanc du splénique, la personne aura tendance à avoir moins conscience de ce qui est bon pour son bien-être. Donc à être attirée peut-être ou moins remarquée quand des personnes sont pas forcément adaptées à sa personnalité, à son bien-être. Des situations au travail ou dans les relations. Hein. On est voilà, ce système immunitaire est plus sensible, on peut être peut-être si on ne s'écoute pas, on peut être plus souvent malade. Euh, donc c'est vrai qu'il faut savoir que quand il est blanc également, on peut absorber les peurs des autres. Alors qu'un centre coloré, il va vivre finalement avec ses peurs depuis sa naissance. Il y a toutes ces peurs qui sont là, certaines sont plus actives que d'autres bien évidemment, d'autres qui sont activées en présence d'autres personnes, mais particulièrement un centre coloré va mieux réussir à gérer en fait son bien-être, ses peurs et son intuition par rapport à quelqu'un qui a un centre du splénique blanc. Et souvent, ces peurs, quand le centre est blanc, elles ne nous appartiennent pas forcément. On va absorber celles des autres. Donc c'est important de savoir voilà, ce qui est à soi et ce qui ne l'est pas. Quoi. L'autre particularité du splénique en design humain, c'est que c'est aussi une autorité intérieure. Une autorité intérieure, c'est le processus de décision. C'est savoir où on va en fait. Donc, quelle décision on peut prendre, celle qui est la plus adaptée à soi. On appelle ça aussi une boussole intérieure, hein, de la même façon qu'en forêt, voilà, vous indiquez, la boussole vous indique le nord, l'est, le sud-est, etc. Eh bien, notre boussole, le splénique, quand on a un splénique coloré qui est notre autorité intérieure en HD, en Human Design, eh ben c'est cette zone du corps qu'il va falloir écouter pour prendre la meilleure décision, la plus alignée des décisions, qu'elles soient petites ou grandes. Souvent, on se dit que forcément, les grandes décisions, elles ont plus d'impact dans notre vie, ce qui est juste. Mais des fois, des petites décisions peuvent nous faire switcher dans un sens ou un autre, hein, même savoir quel film aller voir au cinéma, quel restaurant choisir, admettons. Bah, on peut faire des rencontres, on peut avoir un flash sur une histoire de vie qu'on aura vue au cinéma. Enfin, il y a plein de choses des fois qui peuvent être déclencheurs, hein, justement. Et vu qu'on écoute justement les sensations du corps, bah, ça peut être vraiment intéressant, en tout cas, de se laisser guider par ça. Et on peut avoir aussi une autorité, alors le coloré, ça peut être une autorité splénique, mais si on l'a blanc, ça veut dire que votre autorité, elle peut être sacrale, émotionnelle ou également d'autres autorités. Il y en a 7 en tout en design humain, et ça, je pense que j'en développerai certaines dans d'autres épisodes parce que enfin, quand on se reconnaît et quand on découvre son autorité en HD, je trouve que c'est assez dingue. Donc le splénique, quand il est coloré, pardon, parce qu'il y a d'autres termes aussi qu'on peut utiliser, c'est vraiment notre meilleur allié, quoi. L'intuition, c'est notre, c'est instantané en fait. C'est vraiment notre autorité intuitive qui va se baser justement sur nos sens, qui vont être vraiment en éveil comme des capteurs en fait qui vont catalyser tout ce qui se passe autour de nous et pousser le signal d'alarme en fait justement s'il y a un ressenti, on se dit ah mais là par exemple il faudrait que je fasse plus attention, que je mange plus je sais pas de légumes verts ou de riz ou j'aille plus faire telle ou telle chose ou que je me repose davantage. Vraiment d'être à l'écoute de cette sensation du corps et par rapport à une décision qu'on prendrait grâce à cette petite voix intérieure, c'est une petite voix, une sensation aussi qui se manifeste en fait dans l'instant et dans le calme. Parce que quand on est trop agité, quand on est trop surexcité par une décision, clairement, la petite voix, elle est tellement subtile qu'on ne l'entendra pas et qu'on risque de prendre une décision basée sur notre peur et notre mental. Et le mental, c'est jamais une autorité et une boussole intérieure
en design humain. Jamais, jamais. Il y a plein d'autres zones. En tout cas, c'est vraiment le corps qu'il faut écouter. Et ce splénique peut être vraiment hyper discret. Donc si on est voilà, trop agité, clairement, ça veut dire que c'est pas le moment. Ou alors que c'est un non pour le moment et attendre peut-être que la situation se remette face à votre, dans votre aura, en fait, hein, tout simplement. Et c'est vraiment avec l'expérience, hein, de toute façon, qu'on peut se rendre compte si on est en accord avec soi-même, avec ses sensations ou pas. Ce ressenti vraiment qui fait que voilà, faut y aller ou au contraire, non, non, on s'enfuit. Donc moi, me concernant, le meilleur exemple, c'est vraiment à la création de ce podcast. Ça fait un petit moment que j'y pense, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui me fait me dire, mais non, tu vas pas trouver de sujet intéressant, tu connais rien en technique, qu'est-ce que tu veux te lancer là-dedans. Est-ce que tu vas avoir le temps, est-ce que tu vas être régulière, est-ce que tu vas arriver à faire voilà, quelque chose de construit, etc. Donc voilà, mille et une raisons pour pas me lancer. Et à un moment donné, je sais plus exactement, si, évidemment que je sais. En fait, c'est une amie qui m'a dit qu'elle avait fait son premier épisode de podcast. Elle me dit, ah, tu devrais aller l'écouter par rapport à une discussion qu'on avait. Et après, quand je l'ai écoutée, j'ai dit, oh là là, elle est tellement spontanée, c'est génial, j'adore ce qu'elle fait. Je me suis dit, mais vraiment, en un quart de seconde, c'est ok, c'est le bon moment, c'est maintenant. Et voilà, tout s'est mis en place et j'ai fait 3 épisodes en l'espace d'une journée. Et là, si j'aimerais, voilà, en tout cas, j'aimerais, je me mets pas de pression pour l'instant, je m'éclate complètement et ça m'apporte tellement de bien-être. Et en même temps, j'ai l'impression de contribuer à ma façon de mettre à disposition, voilà, gratuite des prises de conscience que j'ai pu avoir et qui peuvent éventuellement voilà, servir à tout un chacun et chacun prend ce qu'il a à prendre. Et ça, je trouve ça juste génial. Et c'est vrai que ça me fait voilà, forcément penser à cette part bienveillante, hein, ce parent bienveillant à un moment donné que j'ai laissé parler en disant mais voilà, peut-être qu'en effet ce sera pas parfait, tu vas peut-être pas pouvoir toucher tout le public que tu aimerais, mais toi à partir du moment où ça t'éclate, où tu sens que ton besoin de contribution est nourri, et allons-y quoi. Alors que la part adulte aurait pu peut-être me dire voilà, non, c'est pas le moment. Donc ça c'est vraiment super, super intéressant. Et c'est vrai que ce ressenti physique, hein, c'était vraiment ça, c'était vraiment physiologique d'être dans son corps et pas dans sa tête, ou à un moment donné de l'avoir été, et du coup c'était pas le bon moment. Et quand j'étais vraiment dans cette sensation de ce que ça pouvait me procurer, j'y suis allée quoi. Donc ce design humain, d'une façon générale, là je vous ai vraiment donné un minuscule aperçu avec le splénique, mais ça peut être c'est comme un art de vivre et ça peut vous donner vraiment des clés sur les failles, sur nos atouts, notre potentiel, tout ce qui permet d'interagir avec les autres aussi, d'être en accord avec soi-même, qui est notre façon de fonctionner et pas la façon de fonctionner de notre meilleur ami, notre voisin, notre collègue, notre sœur. Même si on a grandi ensemble, les membres d'une fratrie n'ont pas le même design humain, à part dans le cas de gémellité. Et encore, de toute façon, il y a tellement de choses, les croyances qui rentrent en ligne de compte, le karma, enfin, tout ce qui est transgénérationnel, on ne va pas avoir capté les mêmes choses. Hein. Donc la carte est la même, mais après le vécu est différent et du coup on en fera quelque chose aussi différent. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'unique. Hein. C'est sa propre façon de fonctionner, d'amplifier les émotions ou au contraire d'avoir sa propre façon de les gérer. Et je trouve que c'est tellement d'une richesse épanouissante de savoir ça, de comprendre qu'on a le droit d'être nous-mêmes et c'est même conseillé de suffisamment bien se connaître pour s'épanouir et se irradier en fait son magnétisme et sa personnalité auprès du plus grand nombre en fait, hein, et même de la terre entière, j'ai envie de dire. Donc je vous propose pour terminer cet épisode, oui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et de ce fait, cette petite carte peut vous apporter euh, un éclairage un peu différent par rapport à tout ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a des choses qui résonneront différemment.
C'est la carte de mon oracle de Verena Wild, les animaux guérisseurs, que j'adore. Donc j'ai tiré, dans l'intention de vous lire cette carte en fin de séance, j'ai tiré l'illustration, enfin la carte de la panthère. Dans l'illustration, elle est juste magnifique si vous la voyez. Voilà ce qu'elle a à vous dire. Ne pas laisser le passé vous contenir ou vous restreindre. Trouvez votre propre chemin unique. Il existe une infinité de façons d'éveiller votre potentiel. Amenez votre conscience sur tous les potentiels et les possibles qui vous attendent. Laissez des nouvelles idées venir à vous. Restez conscient de la façon dont vous utilisez vos ressources afin d'être prêt à agir lorsque le moment sera le bon. Il y a un temps pour l'action et un temps pour rester immobile, attendre et respirer.